Précédemment, nous avons abordé la notion de conjugué de nombres complexes avec les propriétés qui vont avec. Et nous avons vu comment on peut exploiter cette notion pour déterminer l'écriture algébrique d'un quotient de deux nombres complexes avec des dénominateurs non nuls. Pour ce cours, nous allons nous intéresser à la notion de module d'un nombre complexe. Alors, nous allons y aller directement avec la définition. Donc, étant donné un nombre complexe z égale à a plus bi, donc a et b ici sont deux nombres réels. Donc là, c'est l'écriture complexe de z. Comment on définit? La question qu'on se pose, comment on définit le module de z? On définit le module de z comme le réel positif noté comme ceci, donc module de z, et il est défini par racine carrée de a carré plus b carré, tout simplement. Donc, à chaque fois, lorsque vous avez un nombre complexe z, si vous connaissez sa partie réelle, a, vous connaissez sa partie imaginaire, b, vous devez être capable de calculer son module. Et voilà comment on le note. Module de z égale à racine carrée de a carré plus b carré. Donc, nous allons donc rapidement prendre un exemple. Donc, des exemples. Alors, si je vous dis z est égal à i, comment vous calculez le module ici? Alors, pour ceux qui veulent vraiment rigoureusement appliquer la formule, ils peuvent d'abord réécrire i, si c'est nécessaire. On peut réécrire i comme quoi? Comme 0 plus 1 fois i. En réécrivant donc i comme ceci, en appliquant la formule, le module de z est égal à quoi? La racine carrée de 0 au carré plus 1 au carré. Et à la fin, qu'est-ce qu'on obtient? Racine carrée de 1, qui est encore 1. Donc ça, c'est pour i. Donc, on retient que le module de i est égal à 1. Nous pouvons aussi nous intéresser à un autre cas. Si je prends z égale à 1 plus i, comment je fais pour calculer le module de z? J'applique ma formule qui me dit que le module de z est égal à la racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré. Ce qui me donne donc la racine carrée de 2, tout simplement. Donc, voilà comment on fait pour calculer le module d'un nombre complexe dont on connaît l'écriture algébrique. Donc, après avoir défini le module d'un nombre complexe, il y a des propriétés. Donc, nous allons donc noter les quelques propriétés qui interviennent ici. Nous allons marquer propriétés. Quand on parle de propriétés ici, il s'agit des propriétés liées aux différentes opérations. Peut-être la multiplication, le quotient, et ainsi de suite, la division. Donc, après que la définition du module d'un nombre complexe est claire, nous allons donc maintenant énoncer quelques propriétés liées au module d'un nombre complexe. Donc, allons-y. Donc, comme première propriété ici, donc z est un nombre complexe. Lorsque je fais z fois son conjugué, si vous vous souvenez, tout à l'heure, on a vu que c'est égal à a carré plus b carré. Et nous allons donc constater que ceci, c'est le module de z au carré. Donc, la propriété que nous retenons, c'est que z fois z bar est égal à son module au carré. Donc, là, cette propriété est importante. Donc, pour ce qui est de la deuxième propriété ici, on considère en plus de z comme nombre complexe, z'. Et maintenant, on se dit comment on peut calculer le module du produit des deux en termes de multiplication. Donc, cette propriété nous dit tout simplement ceci. Le module de z fois z', c'est tout simplement le module de z fois le module de z'. Donc, une façon littérale de retenir cette propriété, c'est quoi? Le module du produit est égal au produit des modules, tout simplement. Et comme un cas particulier ici, nous devons aussi savoir que le module de z à la puissance n est égal au module de z, le tout à la puissance n. N est un entier naturel. Donc, ça, c'est une déduction de la propriété du haut. Elle est importante parce qu'elle peut intervenir dans certains cas. Donc, nous devons savoir que le module de z à la puissance n est égal au module de z, le tout à la puissance n. Nous avons aussi une propriété liée à la division. Donc, pour le cas de la division, on se dit comment on calcule le module de z sur z', dans le cas où z' est non nul.
Cette propriété nous dit tout simplement que ceci est égal au module de Z divisé par le module de Z'. Dans le cas où Z' est non nul, tout simplement. Et, je ne sais pas, je suppose que vous en avez entendu parler, l'inégalité triangulaire, c'est important. Nous allons aussi mentionner cela comme propriété. Vous devez savoir que le module de la somme n'est pas toujours égal à la somme des modules. Mais voici ce qui marche de manière générale. Le module de la somme est toujours inférieur ou égal à la somme des modules. Et là, c'est ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Donc, voilà en ce qui concerne les quelques propriétés que nous pouvons énoncer concernant la notion de module d'un nombre complexe. Donc, rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous parlerons de la résolution des équations du second degré dans C. Et nous verrons comment on détermine les racines carrées d'un nombre complexe.